pour moi, l'idée du film, la portée du film, c'est, et en rapprochement avec le déjeuner sur l'herbe, c'est jusqu'où va la science. Disons qu'il y a déjà le problème du savoir, mais que vous aviez déjà posé dans le déjeuner sur l'herbe. Rappelez-vous le moment où le futur président de la République européenne rencontre le curé, et la dispute entre le curé et la spiritualité et au contraire le matérialisme du savant. Ici, nous allons retrouver la même question entre, en effet, la pensée scientiste rationaliste et la pensée scientiste, au contraire, profondément, qui voudrait prouver l'existence de la spiritualité, donc l'existence de l'âme. C'est le sujet du film. Du jardin du docteur Cordelier. Il faut prévenir le docteur Cordelier, il faut avertir la police. Non, il faut prévenir le docteur Cordelier. Laissez-moi faire. Le docteur Cordelier, mon ami. Je vais courir à la grande porte, je vais le prévenir. L'âme existe-t-elle ou pas? Et alors, Renoir fait évidemment une réflexion très renoirienne, c'est-à-dire très charnelle, très humaine, comme quoi la spiritualité, peut-être que ça existe, enfin, c'est pas la question n'est pas là. La question est que l'âme, c'est le corps, et ce n'est qu'un. Il n'y a qu'une seule chose, le corps et l'âme ne font qu'un, et l'âme n'existe pas en tant que telle. Vouloir prouver l'âme, c'est tout simplement prouver toutes les forces obscures et les pulsions qui sont dans l'être humain, et ces forces sont des forces de désir, des forces de liberté, et si elles sont opprimées, si elles sont compressées, si elles sont interdites, à ce moment-là, elles sont des forces de destruction et non pas des forces d'entrée ou pas de possession, d'union avec l'univers. La force est une force destructrice et non plus une force libératrice. Il n'empêche que c'est en effet Cordelier qui a eu la plus belle part, parce qu'il a essayé de prouver l'existence de l'âme, il a réussi à prouver l'existence de l'âme, mais enfin, l'âme, finalement, c'est quoi? C'est tout le résidu bestial de tout ce qui est l'interdit dans l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire la liberté de l'expression des sentiments et des instincts. Ces attentats portaient tous la signature du même individu, un nommé Opale. Qui était cet Opale? D'où venait-il? L'enquête révéla certaines de ses habitudes, pour le moins étranges. Nous retrouvons absolument, et une fois de plus, le rapport à la propriété qui est la base fondamentale de tout le cinéma de Renoir. Je vous le dis, je vous le répète, et une fois de plus, vous l'avez là. En particulier, je vous donne le moment de la réception où on ne peut plus grande bourgeoisie qui nous est donnée dans le film, n'est absolument pas utile au film, si ce n'est que pour bien nous dire, attention, nous sommes quand même à un niveau où des questions qui n'ont finalement pas vraiment grand intérêt sont le sujet principal, c'est-à-dire, en d'autres termes, comment fonder le droit à la propriété grâce à la preuve de l'existence de l'âme qui ne peut être que celle d'un propriétaire. L'âme, à ce moment-là, a le droit évidemment d'être propriétaire et en particulier de trousser tout ce qui passe, et en particulier, plus c'est pauvre, mieux ça vaut. Voilà. Oui, je sais qu'en plus, j'ai fait exprès de choisir ce film, sachant qu'il allait tomber exactement à un bon moment. Mais monsieur... Oh